Castelot. Château au sommet de la montagne. Il était le dernier héritier d'une lignée puissante, mais énigmatique aux yeux des villageois. Dans ce petit village, on craignait l'inconnu, on croyait qu'il transformait même l'obscurité en quelque chose de démoniaque. Aux yeux des habitants, Robert était une figure maudite, enveloppée de mystères et de murmures de liens avec des forces obscures. Ainsi, il préférait la solitude des montagnes à affronter les regards de désapprobation et de peur de ceux qui vivaient à ses pieds. Les villageois, quant à eux, restaient à distance du château, évitant la colline autant que possible. Lorsqu'ils devaient chercher un animal perdu qui avait grimpé la montagne, ils le faisaient pendant la journée, évitant autant que possible de s'approcher du château au crépuscule. Mais le destin réserve des surprises même aux plus isolés. C'est ainsi qu'Anna, une jeune fille courageuse et curieuse, se retrouva devant les imposantes murailles du château de Robert. Déterminée à retrouver son cheval bien-aimé qui s'était aventuré sur les pentes de la montagne, elle défia les avertissements et gravit jusqu'à la forteresse interdite. Ce fut au milieu du brouillard des montagnes que la rencontre entre Anna et Robert eut lieu. Elle ne vit pas un monstre effrayant, mais un homme solitaire et énigmatique, dont les yeux révélaient un monde de sentiments enfouis. Et ce fut à ce moment-là que l'amour défia toutes les attentes, les unissant dans une étreinte qui transcendait les peurs et les préjugés du village. Au fil du temps, l'amour entre. Commessa à FTOS de Muller. Anna et Robert s'épanouissaient comme les fleurs dans les vallées en contrebas du château. Ainsi, un mois après cette rencontre destinée, les cloches du village annonçaient la célébration d'un mariage unique. C'était l'union de deux âmes destinées à défier les limites imposées par la peur et l'ignorance. Et ainsi, l'histoire du conte monstre cessa d'être racontée dans les ruelles et les places du village, remplacée par la légende d'un amour qui avait surmonté toutes les adversités. Dans ce village enchanté par les ombres de la montagne, une croyance planait dans l'air comme un voile de mystère, le comte Robert était maudit, et la mort rôdait autour de ceux qui osaient s'approcher de lui. Les histoires qui circulaient parmi les habitants étaient comme de la fumée, chuchotées avec crainte et révérence. On disait que le comte préférait l'obscurité de la nuit, que sa peau pâle contrastait avec le bronze des paysans locaux, alimentant la légende de sa malédiction. Pendant ce temps, Anna était un rayon de soleil dans le village, avec sa beauté rayonnante et son courage inébranlable. Par une après-midi tranquille, alors qu'elle conduisait les cavalos, chevaux à l'écurie, son cœur fit un bond lorsque son fidèle compagnon à quatre pattes sauta par-dessus la clôture et s'élança sur le chemin sinueux menant au sommet de la montagne. En voyant la fuite de son cher cheval, Anna ressentit l'appel du devoir et de la loyauté. Sans hésiter, elle courut pour informer ses parents de ce qui s'était passé. La peur dans la voix de ses parents résonnait avec l'inquiétude dans leur cœur, suppliant qu'elle ne s'aventure pas, surtout avec la tombée imminente de la nuit. Mais l'amour pour sa créature de compagnie brillait plus fort que n'importe quel avertissement, et Anna décida de défier les ordres parentaux. Avec une détermination résolue, elle se lança en direction de la montagne, son esprit illuminé par le courage et le désir de sauver son ami équin. Ainsi commença une quête qui allait changer le destin de tous dans ce village et révéler que, derrière les ombres et les rumeurs, il n'y avait plus qu'une simple malédiction à briser. Dans cette course effrénée à la recherche de son fidèle ami, Anna galopait avec la détermination d'une véritable héroïne. Le vent murmurait des secrets à ses oreilles tandis qu'elle galopait sur le chemin sinueux qui serpentait jusqu'au sommet de la montagne. Le soleil, prêt à se coucher, peignait le ciel de tons orange et rouge, projetant de longues ombres sur le terrain accidenté. Quand elle atteignit enfin le sommet, le cœur de Anna battait aussi vite que les sabots de son cheval. Elle descendit agilement de sa monture et commença à suivre les traces laissées par son animal perdu, chaque pas l'enfonçant davantage dans l'obscurité croissante de la nuit. Mais malgré ses recherches incessantes, son ami équin restait hors de portée, caché dans les ombres du crépuscule. Le désespoir commençait à s'installer quand, soudain, le son réconfortant du hennissement de son cheval résonna dans la montagne. Un rayon d'espoir s'alluma dans la poitrine de Anna alors qu'elle se précipitait vers le bruit, l'adrénaline pulsant dans ses veines. Cependant, l'obscurité de la nuit perfide cachait des obstacles sur son chemin, et une branche traîtresse se glissa sur son parcours, la faisant heurter sa tête et tomber sans défense sur le sol froid de la montagne. Quand Anna recouvra enfin ses esprits, c'était comme si elle émergeait d'un profond sommeil. La douleur pulsait dans sa tête, un douloureux souvenir de sa chute. Avec effort, elle essaya de se lever, mais ses membres semblaient faits de plomb. C'est alors qu'elle se rendit compte qu'elle n'était plus sous le ciel étoilé de la montagne, mais enveloppée par les ombres réconfortantes d'une chambre inconnue. La peur saisit son cœur alors qu'elle essayait de comprendre sa nouvelle réalité.
L'ambiance silencieuse de la chambre n'était interrompue que par la voix douce d'une femme assise à ses côtés, la suppliant de se réveiller. Ses yeux s'ouvrirent lentement pour rencontrer le visage soucieux de la femme, et ses paroles apportèrent un mélange de soulagement et de confusion. « Mademoiselle, réveillez-vous. Vous devez manger pour vous rétablir et permettre à votre corps de guérir la blessure à votre tête, » dit la femme avec gentillesse, tel un rayon de lumière perçant l'obscurité. « Anna, ma tête me fait tellement mal, » gémit-elle, alors qu'elle tentait de se lever péniblement du lit. La dame à ses côtés répondit calmement, « C'est compréhensible, vous avez une sérieuse coupure à la tête et vous êtes allongé dans ce lit depuis plus de 24 heures. Vous devez manger quelque chose pour reprendre des forces. » L'étonnement saisit Anna en entendant le temps écoulé, plus de 24 heures. « Mon Dieu! Mes parents doivent être très inquiets. » « Eh bien, vous ne pouvez pas simplement partir quand vous vous sentez comme ça. Vous devez récupérer avant de pouvoir partir. Le comte Robert ne vous laissera pas quitter le château blessé, affirma la dame, avec détermination. En entendant le nom du comte, Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle implora à la dame d'intercéder auprès du comte pour qu'il la laisse partir. Mais la dame expliqua que le comte ne consentirait jamais à la laisser partir dans ces circonstances et elle se retira, laissant Anna avec ses propres pensées troublantes. La crainte de passer une autre nuit dans cet environnement sombre et inconnu planait sur elle comme un nuage sombre. Elle savait qu'elle devait rassembler courage et force pour s'échapper de cet endroit énigmatique. En voyant le plateau repas à côté d'elle, Anna prit une décision. Elle savait qu'elle devait nourrir son corps pour gagner la force nécessaire à sa fuite. Même si chaque bouchée était une bataille contre la peur et l'incertitude, elle savoura chaque morceau, nourrissant non seulement son corps, mais aussi sa détermination à affronter l'inconnu et à rechercher sa liberté. Anna était épuisée, son corps réclamait le repos, et bientôt elle s'endormit profondément. Dans le silence de la nuit, enveloppée par l'obscurité de la chambre, elle sentit une présence, une ombre inconnue planant au-dessus d'elle. Avec le cœur battant, hésitant à affronter l'inconnu, elle ouvrit lentement les yeux, et vit un homme debout, l'observant attentivement. Un frisson lui parcourut l'échiné, dominée par la peur, elle referma les yeux, et plongea à nouveau dans le sommeil. Avec le lever du soleil, les premiers rayons de lumière baignèrent la chambre, réveillant Anna de son sommeil agité. En réalisant qu'elle était réveillée, la dame lui apporta un copieux petit déjeuner. « Bonjour, ma chère. Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda la dame, avec un doux sourire. « J'ai apporté votre petit déjeuner et votre bain est déjà prêt. J'ai aussi apporté des vêtements propres pour vous, ma... » « Oh. Au fait, quel est votre nom » interrogea la dame. « Je m'appelle Anna, mon nom est Anna » répondit-elle. « Je suis Tila, la gouvernante du château » se présenta la dame. « Il semble que vous vous remettez. »« Enfin après 4 jours » ajouta Tila. « 4 jours » s'exclama Anna, surprise, ses yeux s'écarquillant devant cette révélation. Après un bain revigorant, Anna fut conduite par Tila pour une promenade dans les magnifiques jardins du château. Chaque fleur semblait plus exubérante que la précédente, emplissant l'air d'un parfum doux et réconfortant. Fascinée par la beauté qui l'entourait, Anna se permit de temporairement oublier les craintes qui l'avaient dominée. À midi, Tila l'invita à s'asseoir à table dans l'imposante salle à manger. Bien que réticente, Anna accepta l'invitation, supposant que le comte ne viendrait peut-être pas déjeuner, étant donné que c'était pendant la journée. Comment ai-je pu me tromper ? Soudain, derrière Anna, apparut un homme distingué, grand et de noble prestance. « Bonjour, mademoiselle Anna. Je suis le comte Robert de Belfort » prononça l'homme mystérieux d'une voix douce mais ferme. Un frisson parcourut le corps de Anna, la laissant pétrifiée devant la présence inattendue du comte. Comment peut-il être là pendant la journée ? J'ai toujours entendu dire que le comte ne sortait que la nuit, pensa-t-elle, avec une peur grandissante. Recroquevillée sur sa chaise, Anna ne parvint pas à articuler une réponse au comte. Pendant que le repas était servi et apprécié, le comte, après le dessert, l'invita à prendre un café dans Biblioteca no Castelo. Bibliothèque du château. Elle ne pouvait pas refuser et, d'un signe de tête silencieux, accepta l'invitation, le suivant jusqu'au cœur de l'imposante bibliothèque. Le comte indiqua un fauteuil à Anna, qui s'y installa, encore tremblante de peur. Pendant qu'il choisissait calmement un livre à lire, Anna l'observait avec prudence. Elle remarquait qu'il ne ressemblait en rien au monstre décrit dans les histoires du village. Se transformait-il en une créature terrifiante pendant la nuit ?
Cette question résonnait dans son esprit, alimentant ses craintes. Elle remarqua également qu'il ne ressemblait en rien à une figure démoniaque, mais plutôt à un homme d'une beauté remarquable et d'une élégance raffinée. La seule différence notable était la teinte pâle de sa peau et l'éclat intense de ses yeux bleus. Malgré tout, Anna se sentait attirée par sa présence, une intrigue mêlée de curiosité et de peur. Soudain, elle se sentit gênée de se surprendre à observer les traits séduisants du comte et détourna le regard, rougissant légèrement. « Je sais que vous avez peur de moi, » déclara le comte, toujours de dos à Anna. « Mais je ne vous en veux pas. Des histoires terribles circulent à mon sujet dans tous les coins des villages. » Anna resta silencieuse, ne sachant pas comment répondre. Voyant que sa présence la dérangeait, le comte décida de se retirer, la laissant seule avec ses pensées. Quand Anna se rendit compte qu'il était sur le point de partir, elle dit « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » À ce moment-là, le comte se retourna vers elle et répondit avec ses yeux bleus clairs remplis d'émotion, « Ce n'est pas suffisant que vous pensiez que je suis un monstre, vous devez encore me juger comme un ravisseur? Vous n'êtes pas retenu dans ce château. Vous êtes ici parce que vous avez perdu beaucoup de sang et êtes devenu faible. Tila, ma gouvernante, a très bien pris soin de vous tout ce temps. Personne ne vous a fait de mal dans ce château, mademoiselle, personne. » Après avoir dit cela, il partit, submergé par de fortes émotions. Anna sentit qu'elle avait exagéré dans ses paroles et pensées. Il est vrai que tout le monde dans le village racontait des histoires effrayantes sur le comte, mais jusqu'à ce moment-là, Anna n'en avait pas beaucoup vu. Elle était curieuse. Dans la nuit, lorsque Tila entra dans sa chambre et l'invita à dîner, Anna, comme si de rien n'était, demanda « Tila, pourquoi le comte se tient-il à l'écart de tous ?» Le comte ne s'éloigne pas de tous. En fait, tout le monde s'éloigne de lui. Je m'occupe de lui depuis sa naissance, atteint d'une maladie qui affecte tous les membres de sa famille. Ses yeux sont sensibles à la lumière. Vivre la nuit est moins douloureux que pendant le jour. C'est pourquoi, quand il était enfant, il ne jouait pas dans le jardin, ne faisait pas de chevauchée dans les montagnes et n'allait pas dans les villages pour discuter avec les habitants. Quand Anna réalisa que le comte s'apprêtait à partir, elle décida de lui faire face avec ses doutes, comme il n'est pas exposé au soleil, sa peau est plus claire que la vôtre, qui vivait sous le soleil. Ses yeux bleus très clairs voient mieux la nuit. C'est pourquoi il préfère la nuit au jour. Cette explication apporta une nouvelle compréhension pour la jeune fille. À table, Anna trouva le comte déjà présent, qui baissa la tête avec tristesse en la voyant entrer. Son assiette fut placée à l'autre bout de la table, une claire démonstration de distance. Déterminée à briser cette barrière, Anna aplatit la haie. Lui demanda de demander au comte si elle pouvait mettre ses assiettes et couverts plus près de lui. Le comte répondit avec un regard moqueur, mais les yeux portaient une profonde tristesse. « Tu as déjà perdu ta peur de moi? Fais ce que tu juges bon. » Anna prit les assiettes et les couverts, les plaçant à côté du comte, et répondit avec fermeté, « Monsieur, arrêtez d'être ironique. » Ensuite, elle prit place à côté de lui sur une chaise, défiant les conventions et les préjugés. Surpris par l'attitude courageuse de Anna, le comte resta silencieux, mais intérieurement, il se sentit réchauffé par cette démonstration de confiance. Il nourrissait déjà un profond affection pour Anna, prenant soin d'elle pendant ses nuits fiévreuses et défaillantes. Sa beauté et son courage le charmaient profondément. Le dîner se déroula dans une atmosphère paisible, avec des conversations animées et des rires entre les deux. Après le repas, le comte invita Anna au salon du château, où ils purent déguster une coupe de vin. Anna, enthousiaste, commenta sur l'espace spacieux et agréable pour danser. Immédiatement, le comte fit venir le musicien du château pour répondre à ses désirs, révélant un geste de courtoisie et d'appréciation pour sa compagnie. Quand Anna se rendit compte qu'il était sur le point de partir, elle dit « Prête à voir votre souhait exaucé, mademoiselle Anna ?» demanda le comte. Anna se rendit à lui et ils dansèrent plusieurs fois. Le salon du château résonnait de musique douce et des pas délicats du couple, créant une scène de grâce et de beauté au milieu de l'obscurité. Soudain, ils entendirent des cris furieux résonner à l'entrée du château. Ils se précipitèrent pour voir ce qui se passait. Les habitants du village étaient furieux, tenant des torchers allumés, des épées, des machettes et des faux, comme une foule enragée d'un conte sombre. Le comte, réalisant le danger imminent, ne permit pas à Anna de s'approcher, craignant qu'il ne lui fasse du mal. Il affronta le groupe furieux avec détermination, sa présence imposante tentant de contenir la colère de la foule. « Que voulez-vous dans mon château ?» demanda le comte, sa voix résonnant avec autorité et une pointe de préoccupation.
Les habitants, emportés par la colère et la peur, exigèrent des réponses sur le sort de Anna. Nous voulons savoir où est Anna. Elle est venue au château il y a près d'une semaine et n'est jamais revenue. Nous avons passé des jours à la chercher, mais nous ne l'avons pas trouvée. Nous en sommes venus à la conclusion que vous l'avez tuée, monstre. Nous sommes ici pour la venger. Les gardes du château, dans une tentative de contenir la foule, saisirent le comte de force, préparant une potence pour lui. Cependant, le comte, avec son courage et son habileté, tira son épée, prêt à affronter ses accusateurs, car il était un habile escrimeur. Parallélépipédo 44, Péda Muller, nous allons tuer ce monstre, cria le père de Anna, enflammant encore plus la foule. À ce moment crucial, Anna émergea du château, courageuse et déterminée. Non, père. Je suis ici, s'écria-t-elle, sa voix résonnant avec fermeté et conviction. Ma fille, ce monstre t'a forcé à rester ici, n'est-ce pas, interrogea le père, les yeux remplis d'inquiétude. Non. Je ne suis pas forcé. Je suis ici parce que je le veux. Ces paroles résonnèrent dans l'air, chargées d'une vérité qui transcendait les ombres de la peur et du malentendu. Elle se tourna vers les autres habitants du village et dit, « Ça suffit. Arrêtez de juger quelqu'un juste parce qu'il est différent de vous. Il n'est pas un monstre. Il est une personne normale, gentille et amicale, qui souffre d'une maladie qui l'empêche d'avoir plus de contact avec la lumière du jour. Les vrais monstres, c'est vous, qui avez l'apparence normale, mais avez un cœur plein de monstruosité. » Les regards d'incrédulité et de honte traversèrent le visage des habitants du village. Le père de Anna, avec une expression lourde, murmura, « Viens, ma fille, rentrons à la maison. » Mais Anna, avec une détermination calme, répondit, « Non, père, ce soir je reste ici. Je serai à la maison demain. » Le comte, toujours tenant son épée, observait en silence, surpris par le courage et la compassion de Anna. Dans ses yeux bleus, un mélange d'émotions dansait, reflétant l'admiration et l'amour grandissant pour celle qui avait osé le défendre face au danger. « Anna, murmura-t-il pour lui-même, son cœur battant de gratitude et d'admiration. Elle m'a défendu et veut rester avec moi. » Son cœur amoureux se remplit d'amour pour la femme qui l'a courageusement défendue, brisant les barrières de la préjugée et de la méfiance. Alors, devant les regards incrédules et les murmures des présents, Anna fit un pas en avant, enveloppant le comte dans une étreinte chaleureuse, scellant le moment avec un baiser passionné. Le comte lui rendit le geste avec tendresse, ses yeux brillants de la promesse d'un avenir rempli d'amour et de compréhension. Un mois plus tard, les cloches du château sonnèrent en célébration, annonçant le mariage entre Anna et le comte Robert. Alors que les vents du changement balayaient le village, l'histoire du conte monstre commença à s'effacer, se perdant dans les ombres du passé, tandis que l'amour triomphait de la peur et de l'ignorance.